faire le Nishmat, Rav. Yosef David. Celui qui a été tué aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils l'ont enterré ou pas. On peut pas faire. Je sais pas où, je sais pas. J'ai essayé de téléphoner, il a son téléphone débranché. C'est qui Yosef David? Quelqu'un qui étudie dans la yeshiva où j'étudie. Nom de famille. Nom de famille. Je connais comme ça, je le connais pas, il était la table à côté. Moi je suis comme ça avec mon Rav et lui il était comme ça. Il est français? Non, il est pas français. C'est un Rav, c'est deux. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il est? Je connais pas bien. J'ai pas entendu. Je crois que il parlait ivrite. C'est un juif, quoi. Rav, c'est un Rav. Alors on est à Kouf Nun Gimel. Non, moi j'avais Kouf Nun. Je comprends la fois, j'ai pas bien mis. C'est vrai, je crois que Kouf Nun Vav. Le point, je l'ai pas Kouf mis Nun à Hey. sa place. On est parti de là peut-être. Non, Kouf Nun Vav. Ah non, déjà après. On devait Kouf Nun Zayin aussi. אבל זה יוחד ורבים on a dit. On est à Kouf Nun Zayin. On a fait Kouf Nun Zayin. Non. Yochet Rabim, Yochet Rabim, Yochet Rabim. Ah, Ah oui. On est à Kouf Ouais, Nun Kouf Ches. Nun Ches, ouais, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon petit papier bleu n'est pas à sa place. Alors, Val Kolponim, alors l'Union Ishmael vous dites, Yosef David. Ben David. Je sais pas. Peut-être sûrement c'est son nom, ça doit être son nom de famille. Ben bon, Yosef David. l'Union Ishmael Yosef David. Val Kolponim, l'Ischaber ou l'Ishtatev, lo Yusa Meluch, Sheina Elomin, Sukfire, Vavedizor, Vafor Asadas, Achon Elitzlan, Ochel Vatkolo, Ein Sof Eishen Lishmoya les rabbins. Le rabbi dit maintenant que pourquoi est-ce qu'on ne doit pas écouter les rabbins? Qu'est-ce qu'on a déjà parlé plusieurs fois? C'est ça, il aurait bien parlé tout le long de ce qu'on a vu avant. Que ça peut être que les plus grands tzadikim peuvent se tromper, même dans le Sanhedrin. Alors le rabbi dit, à cause de ça, sous prétexte qu'il y a des Israël qui disent qu'il faut être mischaber avec des Roshoim, ça c'est sûr qu'on ne doit pas écouter. L'ischaber ou l'ishtatev lo yusam meluche, s'attacher et d'être associé dans cette meluche, un gouvernement qui est uniquement du minus et de la kfire, de la pikorsus, va de zoré, va for asadas, rachmon el-islam, ochel va kolo. Ein sofek she'ein lishmoya les rabbins. Il n'y a aucun doute que là-dessus on ne doit pas écouter les rabbins, même si c'est une majorité. L'ima acherabim la'atois. Sous prétexte qu'il y a écrit acherabim la'atois. Parce que quand ils vont pas avec Ashkodesh Baruch Hu, on dit pas acherabim la'atois. L'ishtatev bechaburas reshoim keile. Et que pour aller à cause de ça, à cause de acherabim,
aller s'associer à un groupe de Rishonim comme ça. Le Hadif Mishavne Vesiato, c'est pas mieux que Shavne et tout son groupe, tout son tzibour, Shoyu Hadif Bekoyach HaTorah Michizkiyahu HaMelech Vesiato, il était plus grand en Torah que Chizkiyahu HaMelech. Et malgré tout, la Baskoil est venue dire qu'on ne doit pas les suivre. והמזבוינן בדעת כל רבויסינו ז"ל שבדרך הקודמים לא יסתפק שאין היתר בזה. Celui qui réfléchit sur comment sont conduits tous les Gdolei Israël dans les générations précédentes, il voit qu'il n'y a aucun doute qu'on ne doit pas être mishtatev dans ça. C'est-à-dire que très souvent, il y a déjà eu des cas comme ça, où il y a eu des erreurs de la part de certains rabbonim, et c'était évident qu'on ne devait pas aller d'après la majorité, dans des cas comme ça. C'est juste l'influence de la génération d'aujourd'hui de Gifeset Meshiche qui a amené à tout ça, tout le Rebbe dit, tout ça, ça vient de la génération de Gifeset Meshiche. C'est une génération d'aujourd'hui qui n'est pas comme il faut. כבר איזי אויסונו בחוכמוס הגדול הגון הקודש היאבץ זלها מגדלויז עלייה סעירה גינזח ובגימל רבינו יאבץ רביין כבמדן ילקחי אחש איבישון שנסבט אל כויכו של הכס שץ après qu'il a écrit Rabbi Yankov Emden qu'il n'y a plus le groupe de Shatz et Shabtai Tzvi, ils ont plus de force. Il écrit Kosav Sheu Mefared, il a peur chez Tovoyot Koyacheres, qui va devenir une nouvelle force. Veizir Tuve chez le Liro. Et chez le Kasshat, Kosav Sheu Mefared, chez Tovoyot Kassacheres, il y a un nouveau groupe comme ça. Veizir Tuve chez le Liro, qu'il ne faut pas avoir peur. Af mi moifsim kamod asachamo shel Yeshua ben Nun. Même des moifsim comme quand le soleil s'est arrêté pour Yeshua ben Nun. Le lire af mi mi shepaki hashemei. Et de ne pas craindre même celui shepaki hashemei, même s'il est très connu. Af imein ish mischazekimcho. Même si tu es tout seul. Lo yisifcha limtosh menaim. N'aie pas peur d'aller avec la vérité. Même s'il y a quelqu'un de très grand et que personne ne parle contre lui qui dit ça. Tout seul. Oui. Yoin Shemoy, Shekiven Bechokmoso Oz Nemasa Vedoiraze Achshav Mesarabe. Le Rebbe dit que Rabbi Yankov Emden, il a parlé avec sa chokhmeh sur la situation d'aujourd'hui. והכלי יוקר וקדמוס על התוירו, כשדיבר ממצב דוירוי, le כלי יוקר, il écrit sur la situation de son époque, c'était avant Rabbi Yankov Emden, שומו שמיים על עם עיוור עיניים. Il parle sur sa génération qui sont aveugles. ומנוי מהמנדה ברחשו, qu'est-ce que nous on va dire aujourd'hui, que toute la génération, ils sont משוחודים בעיר הסוהם ומי, ils sont influencés par tout un tas de shkorim et de belles paroles. ובדורנו זה עקבא דמשיחא אשר נזכיים במלוא מובן המילו מה שאומרו חז"ל ירא חטא עמו עשו וסור מרע משתולל על הבריאס. Dans notre génération qui s'appelle Ikveset Meshiche, et on se voit s'accomplir complètement ce que les Chazal ont dit, que Yirechet Imoasu. Les gens qui ont peur du Chet, on ne les respecte pas, au contraire, on les méprise. Le sourd Mera, Mishtelel Alabri, c'est celui qui s'éloigne du mal, on le prend un fou chez les gens. Tous les gens le prennent comme un Mishtelel, comme un fou. מלבד שזה בעצמו ניסויין ליסנים אף המשתולל לבריאס. Rabbi, il y a un double, aujourd'hui donc un double nisoyen. D'abord le premier nisoyen, c'est qu'on sait que si on va être trop froum, on va être méprisé et on va nous regarder comme dire un fou.
Michel Abrius, ומשוחד עיניים, ומשחד עיניים, להשקוס עצמו עם המציאס. Et à cause de ça, ça lui fait perdre la vue, c'est-à-dire il ne peut pas voir les choses clairement, pour s'arranger avec les faits, c'est-à-dire avec la situation comme tout le monde se conduit. Ça c'est une épreuve. On a une épreuve qu'on sait que si on va se conduire trop froum, alors on va être méprisé par tout le monde. Et il faut vivre avec le métier, comme on dit toujours. Il faut vivre avec la réalité, comme on dit. À part ça, emo mamtsim de girs schöner kolechol vechol fundal que delay. Et à part ça, les Rishonim ils font une attente de girs, c'est-à-dire d'intérêt pour que tout le monde se trompe. Chacun d'après sa situation. Les dirigeants, c'est-à-dire les Rebbes et les Rosh Yeshivas, les Admourim et les Rosh Yeshivas, ils ont besoin du peuple. Un a besoin de l'autre. Et ça, c'est aussi une grande néguille. Et même qui sont kosher, c'est des gens bien, des gens très sincères. Chez Kavono sont les Dvar Mitzvah. Et non seulement c'est des gens bien, mais même ce qu'ils veulent plaire au Tzibour, c'est avec une bonne intention, parce qu'ils savent que c'est pour l'intérêt du Tzibour qu'il faut qu'ils aient un rave. Alors si on va se faire mépriser, alors ils ont plus de rave. Donc c'est une mitzvah de conduire, d'essayer de faire comme tout le monde pour plaire au Tzibour, pour que le Tzibour ait un rave. C'est vraiment ce qui se passe. C'est le nisoyen de tous les rabbonim. Et c'est un vrai nisoyen, parce que, comme il dit le Rabbi, c'est une teuve pour le peuple d'avoir un rave. On doit penser à ça aussi. Donc on peut. Il n'y a pas dit qu'on peut. Il a dit que c'est un nisoyen. Non. Mais c'est une erreur. Il y a des limites à tout. Un petit peu, on peut, ça veut dire un petit peu. Ça veut dire dans la mesure où c'est pas un sur gomo, mais on peut trouver des intérêts, alors oui. Mais pas quelque chose comme ça, kolchken, quand ça touche à l'émoune. Vaïn bezera kodesh. Dans le Sefer Zera Kodesh, שכוס אבל הכוס הוא לפיכך שלא אחד, כי הצרור ואם רויצה למנוע יאכל ממצווה גדולו ויקריס פשח ידינו במצווה אחרת, כדי למוינה מצווה יסע גדולו. Le Zera Kodesh dit que quand le Yetzer Hora, quand il veut qu'on fasse pas une grande mitzvah, il voit qu'il y a des tzadikim qui veulent faire des grandes mitzvahs, mais leur Sotan il n'est pas content. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui présente une autre mitzvah qui est beaucoup plus petite, qui est beaucoup moins importante, et grâce à cette nouvelle mitzvah que le Sotan il lui présente, il ne fait pas la grande mitzvah qu'il aurait dû faire. Tout ça c'est le Sotan qui fait. C'est-à-dire le Sotan il peut amener à faire des mitzvahs si grâce à ça on ne fera pas une mitzvah qui est beaucoup plus importante. Ça c'est le Zera Kodesh qui dit. Ashalri sopone v'lo yikach shoichad, c'est shoichad shel mitzvah. Il écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas protection chez lui. Il n'y a pas quelqu'un qui lui plaît plus que l'autre. Il est aussi écrit qu'il ne prend pas de shoichad. Alors les Chachomim disent, qu'est-ce que c'est le shoichad? Ça veut dire qu'il lui propose de faire une mitzvah. shoichad shel mitzvah. שאצל הקדוש ברוך הוא לא שייך כלל לא עם השויחד האחר, le shoichad shel mitzvah. C'est pas possible qu'Hachem il envoie du mal. Il envoie juste une autre mitzvah. Il y a écrit sur Akadosh Baruch Hu qui ne prend pas du shoichad. Alors ça veut dire qu'il ne prend pas du shoichad. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, il dit que c'est quelqu'un, un tzaddik, qui va dire j'ai pas fait cette mitzvah parce que je voulais faire cette mitzvah là. Alors ça, Hachem il n'accepte pas. Mais dire que le Ikar Shoichad, ça veut dire une Shoichad dans la veille, c'est pas possible puisqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Alors on peut pas dire Hachem il prend pas, il accepte pas un Shoichad. Ça veut dire un Shoichad c'est quelque chose qui lui plaît.
c'est obligé que c'est pas une aveille. Une aveille, ça peut pas s'appeler un shoichat de pour Hachem. Donc quand il est écrit qu'Hachem il prend pas le shoichat, ça veut dire al-kochor, ça veut dire une mitzvah. C'est ça qui veut le chidouche de Zera Kodesh. Et puisqu'il est écrit qu'Hachem il prend pas de shoichat, al-kochor, ça veut dire que c'est le shoichat d'une mitzvah. ובפרשת ישרוי, ביקרו והתוסך הזה וגוימר, אנשי חיל יראה אלוקים וגוימר, פירוש רש"י, אנשי חיל עשירים שאינם צריכים להחניף. Il est écrit qu'on doit choisir pour des dayonim Anche Chayil. Ça veut dire Anche Chayil. Alors, des hommes qui sont Chayil, qui pourraient être des soldats, ça veut dire, qui pourraient être dans une armée. Ça veut dire Achir, c'est des gens riches. והנה בלאו יום השום, il y a encore une autre chose on voit déjà là-bas, שצריכים להיות יראי אלוקים אנשי אמת עיני בוצע. Trois qualités pour être un dayen. Une chose, יראי אלוקים, il a peur d'Hachem. Ensuite, אנשי אמת, c'est des gens qui vivent que avec la vérité. Et troisièmement, עיני בוצע, qui n'aiment pas des cadeaux. ואלה הנבחורים מכל אורם מדויר דיו בכל איסון המידס. Et ça, c'est eux qui doivent être choisis à chaque génération. אחי יש מוקם לכל דם שחניפו ויכירו פונים לארץ האמת. Demande le Rebbe, des gens des tzadikim comme ça, eux, la Torah les soupçonne qu'ils vont pour faire plaisir à la personne, ils vont essayer de faire plaisir à même contre les MS. On peut les soupçonner de ça, qu'ils vont vouloir faire plaisir à une des personnes qui est jugée contre la vérité, et c'est pas possible même de soupçonner de ça. והלקוחות צריך לומר כנ"ל, שאף באלו שיש להם כל איסון המידס, donc on voit de là la seule réponse à ça, que même parmi les gens qui ont les meilleurs mides, comme on a vu, Mikol Mokim, qui vont chez Srichim Lachnif, à partir du moment où ils doivent essayer de flatter des gens, Nashim Meshuchodim, ou Ma'aver Eneyem, ou Msalidivre Tzadikim. Ils deviennent Meshuchodim, pourquoi? Parce qu'ils doivent plaire aux gens. Chez Srichim Lachnif. Sont obligés de flatter les gens. Ou ils ont peur de déplaire. Il dit que c'est bien. Mais soit ils ont peur de ne pas plaire, Oui. Soit ils veulent plaire, soit ils ont peur de déplaire. Oui. Alors ça s'appelle aussi un shoichad. Ou ma'aver neyem, ça le fait qu'ils ne pensent pas comme il faut. Il falsifie les paroles des tzadikim. À cause de ça. ולכן חושו בראשונו, מידזו שלא יצטרכו להחליף. C'est pour ça que la première mide qu'on exige, du dayen, de là on est obligé de dire que même ces tzadikim là qui ont toutes les qualités requises, puisque sauf ils doivent plaire au tzibour, à cause de ça ils peuvent pas voir la vérité quand ils doivent juger, et ça falsifie tout ce qu'ils ont dit.
ולכן לחושב בראשונו מידה זו שלא יצטרכו להכניס. pour ça que la première midée que la Torah exige des dayonim, c'est qu'ils soient riches, qu'ils n'aient pas besoin de flatter les clients. C'est Rashi qui dit. Rashi dit Anshe Chayil, sa première qualité, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de choisir. Ils ne dépendent pas d'eux financièrement. Oui. Alors, donc le Rebbe revient à ça, que la première mide que un daïn doit avoir, c'est pas d'avoir, comme vous avez dit, il n'a pas avoir besoin de l'argent du tzibur. Ça, c'est la première condition. Et Mimei, tous les dirigeants qui ont besoin de flatter le tzibur, même quand c'est pour le Shem Shomayim, pour une mitzvah, et pour Arbot Astoy Zaveyire, ça appelle un très très grand shoichat. Beaucoup plus que quelqu'un qui veut faire plaisir à son client, parce que pour lui, c'est-à-dire quand le client il a besoin. כסף פשט, ואם כן המנהיגים מצליחים להחליף בעבור דבר מצווה בשביל להרבות תירו ויראו כסף וזה. C'est ce qu'on vient de dire, que un Roshive ou un Rebbe, ils doivent plaire à ses chassidim et à ses talmidim, sinon il n'aura pas d'influence sur eux. Mais comment ça rentre dans les mots? אם כן המנהיגים צריכים להחליף עבור דבר מצווה. Oui, ils sont obligés de flatter leur tzibour pour le Shem Mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Shem Mitzvah? Le Shem Mitzvah, que grâce à ça, ils vont écouter la droche du Rebbe et du Rov, et du Roshiv et du Shmous. Ils vont pouvoir faire deux démêches. וזה בשביל ההרבצת תירו ויראו. Sinon, il ne va pas écouter le shir. Il va dire le Roshiv, c'est un pauvre type. C'est un canouille, il n'est pas normal. Il n'écoute pas son shir. Non? Je ne vois pas comme ça rentre dans les mots. Pourquoi pas? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. בשביל הרבוצת תורה, pour être ואם כן המנהיגים צריכים להחליף עבור דבר מצווה. Oui, pour la mitzvah de l'Arnon Torah à ses élèves. Tu te donnes une bonne raison. Tu dis je fais ça, mais comment ça rentre dans les mots? Parce que si je dis ça, les autres vont être contre moi. J'ai compris, mais ואם כן המנהיגים צריכים להחליף עבור דבר מצווה. Oui. דבר מצווה, par exemple. הרבוצת תורה. Il explique après. Oui. Est-ce que בשביל הרבצת תורה c'est דבר מצווה? Oui, exactement. בשביל הרבוצת תורה ויראה, זהו שויחד יויסר עוצום, c'est un beaucoup plus grand שויחד qu'il a besoin de flatter pour des intérêts personnels. C'est son voisin, il ne veut pas qu'il soit fâché avec lui. C'est beaucoup plus grand. Le Rebbe dit que le fait d'un Rebbe ou un Roshive, il faut qu'il plaise à ses talmidim et à ses chassidim. Et c'est un shoichad énorme. Ah, parce qu'il a peur de se retrouver tout seul. C'est pas parce qu'il a peur, il dit si je dis le Hémet, ils vont me... Oui. Et donc du coup j'aurai plus d'influence sur eux et je pourrai pas leur faire des mitzvot et Exactement. tout ça. Ils donnent ça comme... Mais c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai de loin quoi. Faut le dire vite quoi. C'est vrai de loin. Mais il faut arranger les choses, il faut trouver une solution, mais c'est un problème. Ben dans ces cas-là, on dit rien quoi. On dit rien. Je commence pas à plaire, ou je dis rien,
ou de temps en temps je lance un petit truc de manière Voilà, mais il faut dans faire le net. il n'y a pas de clair, il faut avoir Siyata Dishmaïa, c'est un grand problème. Ça, le Rebbe est d'accord. Lui, il a l'air de dire que c'est pas un problème, c'est un problème qu'il faut pas rentrer là-dedans. Il n'a pas l'air de dire, Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, le Rebbe, il sait qu'on a besoin d'être au milieu de l'Arcide. Mais il y a une limite. Combien on peut leur faire plaisir? Il y a une limite. C'est pour ça que le Rebbe, il n'a pas dit d'aller chez les Arabes. Voilà. Ça, au moins, ça, on a expliqué avec ça. Comment pas aller chez les Arabes? Comment? Le Rebbe n'était pas d'accord d'aller aux manifestations arabes. Oui, mais ça j'ai pas besoin de dire Free Palestine pour être contre les sionistes. Si. Pour moi, c'est une perte. Mais non. Ça marche pas sans. Mais allez-y, déjà, exposez-vous et dites que vous êtes antisioniste bien exposé. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de dire Free Palestine pour se faire insulter, pour se faire traiter de fou. Ça dépend où. N'importe où. Non. Après, effectivement, on peut aller mais rien que de dire ça et de le dire à tout le monde, ça. Non, c'est sûr que c'est un très bon début, mais ça suffit pas. C'est. Non, vous ne connaissez pas là, c'est pas comme même en Amérique comment c'est. Les Chassidim, ils sont pas vraiment antisionistes. C'est un antisionisme très, comment on dit en français, très. Latent. De mode. Hein? Latent, mais je voulais dire un autre mot, mais c'est pas grave. Hein? Platonique, on dit en France, voilà. Comme les Chassidim de Satmer. Ouais, aujourd'hui. Ils sont pas antisionistes. Ils sont, mais c'est pas le maïs. C'est pour ça qu'ils vont pas donner leur argent à des gens qui crient ouvertement pour les Arabes. Ah ouais, ils sont contre le groupe. Ils ne vont pas, des gens qui crient contre les Arabes, pour les Arabes, ils n'ont pas leur donner l'argent. Hein? C'est pas tout le monde. Mais l'Europe. Et c'est sûr qu'ils n'étaient pas capables d'accepter ça. C'est pour ça que le Rebbe n'a jamais. Il a jamais dit quelque chose. Et il y a une grande possibilité, une grande place pour se tromper là-dessus, parce qu'il dit c'est pour la mitzvah, pour que les chassidim se conduisent comme je veux, comme il faut, pas comme je veux, comme Hachem veut. Aujourd'hui, ajoute le Rebbe que tout est dans les mains des Rishonim, l'argent, les honneurs, והכל צריכים להם, tout le monde a besoin des Rishonim, שבבנסינו רבים נופלים על ידי זה לבוירוס יסבורים, et à cause de ça, parce qu'on a besoin de l'argent et des honneurs des sionistes, à cause de ça, ils tombent dans des trous qui ne contiennent pas d'eau, והכל נגרור מחדש הציבור, tout le monde est influencé parce que le ציבור y pense, et les partis qui pensent, qu'ils sont loin, qu'ils sont tout à fait éloignés du Derech HaTorah. Tout מן הדרך עד הקוצה. ואומרו חכמינו ז"ל, בבית דף ל"ב, המצפה לשולחן אחרים אוי לא מחוישר בעדו. On dit que quelqu'un qui vit sur la table des autres, ça veut dire qu'il a besoin de l'argent des autres pour manger. Donc, המצפה לשולחן אחרים. Le monde est obscur pour lui. Il n'a pas une vie normale. L'homme douzième micro d'Irsiv, Yom Choyshech. Le jour devient obscur. Alors le Rebbe demande pourquoi c'est comme ça. On ne comprend pas. Alors, il y a des beaucoup plus grandes tzoros que de ne pas avoir d'argent.
c'est pas la plus grande sorte de ne pas avoir de quoi vivre, de ne pas avoir d'argent. Chez le Inoï Maralei, il ne pourrait pas écrire là-dessus, c'est Chaz Sholem, il y a des maladies, il y a des choses comme ça qui arrivent. C'est bien pire que de ne pas avoir d'argent. Et pourquoi il n'y a pas écrit sur eux que le monde est noir pour eux? Juste ceux qui ont besoin de l'argent des autres. Il y a écrit que le monde est noir pour eux. L'homme au Kardaf que baiser. Pourquoi? Juste pour celui qui a besoin de l'argent des autres, on dit que le monde est obscur pour lui. Alors la paix ou chou, ça me tsape le chou, alors la raison, la réponse est, le Rebbe explique une réponse, c'est une très jolie réponse. Il dit parce que celui qui a besoin de l'argent des autres, ils doivent leur plaire. Donc il doit leur faire plaisir, ils doivent plaire aux gens qui vont lui donner de l'argent. Et qu'à partir du moment où il flatte, donc il flatte ces gens-là, parce qu'ils vivent sur leur compte, alors ils deviennent aveugles. Ils ne voient pas la vérité. C'est Mesameh Seinaim, ça aveugle les yeux. C'est ça que ça veut dire le monde est obscur. Et hop, et le monde est noir et obscur. C'est pas le stam parce qu'il est malheureux, alors il voit tout en noir, comme on dit en français. Non, ça veut dire qu'il ne voit pas la vérité. Celui qui vit sur le compte des autres, c'est presque impossible pour lui de voir la vérité. Il ne voit pas toute la vérité qui se passe devant lui. Il ne voit pas le chemin de la vérité parce que c'est pas comme les gens desquels il profite. Sauf s'il profite des gens qui pensent comme lui. Oui, à ce point de vue-là, oui. Oui. C'est dur. En même temps, comment il fait? Hein? Il fait comment on fait? Tout le monde a besoin d'argent. Mais non, mais on travaille, ça veut pas dire qu'on a besoin d'argent, on travaille. On n'est pas obligé de dire merci à la personne. On doit le dire aussi, mais c'est pas le même merci. On travaille, c'est quelque chose d'autre. Ok, ouais, mais il faut trouver, hein. D'accord, mais on parle personnellement. D'accord, on est d'accord. Non. Et vous travaillez, là où vous travaillez, il travaille pour les sionistes ou c'est un sioniste, vous faites Non, quoi? non, c'est pas du tout. S'il travaille, c'est quelque chose d'autre. S'il fait un travail, il est payé, c'est tout. Il est payé pour son travail. Oui, mais voilà, au travail, il vous parle de ci, de là, et, Ça, c'est quelque chose et d'autre. là aussi, vous devez faire semblant de ne pas Non, comprendre, ou de ne pas parler. Pourquoi semblant, pourquoi? Bien Parce sûr, qu'on va parce l'envoyer. que, bien sûr. Ah, voilà. Bien sûr. Alors, dans un cas comme ça, vous Et alors, avez- je fais quoi donc? Je fais Mais semblant, non, mais et c'est alors... pas toujours comme ça. Bah, En général, c'est pas comme ça. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé, mais là où j'ai travaillé, Quoi, quand vous faites travailler dans un restaurant... même quand vous travaillez pas. Avant, vous étiez au restaurant. Même que vous travaillez pas, vous êtes dans une yeshiva, et vous dites clairement, ça chauffe, hein. On va vous renvoyer de la yeshiva pour ça. Peut-être. Ah bon, Moi, je veux pas dire peut-être. Non. Si vous le dites bien clair, et même pas besoin de travail. Voilà, Eh ben, moi, ok. ouais, Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, quelqu'un, oui, oui, alors il faut c'est être vrai. indépendant et ici, dans le quartier, Ouais. être un indépendant et travailler dans le quartier. Sinon, dès qu'on sort du quartier, c'est fini. On est sous leur influence. Vous avez raison, Gandhi. Vous avez raison, bien. Et on peut pas faire comme Yaakov avec eux. Comment il a fait Jacob? Ben, les arnaquer, faire semblant. Quoi? Semblant de Si, quoi? si vous êtes avec eux et le mec il est là, ben vous dites rien, mais vous faites semblant, vous rentrez pas dans le... Non, mais c'est très difficile ça. Du moment où on est obligé, vous appelez ça les arnaquer, un nouveau mot qui n'existait pas dans Ouais, arnaquer, voilà, vous lui faire croire que vous êtes comme lui, Je sais quoi. pas ce que les arnaquer. Mais c'est ce qu'a fait Yaakov avec son père, il a Je fait connais pas le semblant. mot, je vous dis. Arnaquer, c'est lui faire croire que, Bah, à quel point il faut faire sans croire. prononcer Alors ce ça c'est mauvais ça. Ça Tout ça. influe sur lui. même ça influe sur lui. Et bien sûr, il doit jouer la comédie, vous dites. Non, il rentre pas dans leur discours. Alors dans qu'est-ce leur- qu'il fait? Ben, c'est ce que je fais moi à la yeshiva, je me tais.
une terre. Et de temps en temps, je lance une petite bombe, mais je me tais de manière générale, je Bon, me tais. alors, ça marche ou pas? Mais moi, je rentre pas dans leur discussion. Mais ça marche chez vous. Moi, ça marche. Alors, Tant que c'est je peux bien. arriver et que je peux continuer à Voilà, faire, à travailler en voilà. Ravruta, c'est... Alors, vous, Mais en même temps, c'est clair que c'est clair que ça travaille. mais Ça- ouais, c'est ça- aussi parce mais qu'il oui, n'a rien à mais oui, Vous avez raison. mais oui. Parce que même si vous entendez de loin et vous dites rien, ça vous travaille. Bon, mais c'est beaucoup moins. C'est pas le même historien. Enfin, normalement, dans les yeshivas sérieuses, il n'y a pas. Les gens, ils learnent, quoi. Hein? Ah non, là où je suis, il n'y a pas. Moi, avec Maravota, on parle que de la Gemara. Ou sinon de trucs, mais jamais de politique. Tout de suite, moi, Ah ben, je vous laissez pas, ça c'est votre trousse. Non, mais lui aussi. Après, je sais pas les autres, mais... Pourquoi lui aussi? Ah non, voilà, on est... Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'il me voit comme ça, peut-être qu'il me... C'est votre trousse. C'est votre trousse, c'est votre travail. Continuez comme ça. Ah, c'est vrai? Et il y a de danger, tu vois, Ouais. il pend. Il pend au nez, le danger. Oui, 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 oui. Valoi Ablin Guille. Le rêve continue sur ce sujet. Ablin Guille, même quand on n'a pas un intérêt. Me voit Big Mo après Kreilek, Dafkoufa le Koufbeif, Virovom Ben Nevo. שעל ידי שהוישיב ראשו אצל צדיק, איתו כמה צדיקים. Yerovam ben Yevod, pour avoir avec lui les tzadikim et voulait qu'ils soient tous avec lui, il les a fait asseoir l'un à côté de l'autre, un rocher avec un tzadik, à la même table. Il fait s'asseoir à la même table. Hoishiv rosh etzel tzadik, ito kama tzadikim, et comme ça il arrive à faire tromper les tzadikim, parce qu'ils étaient assis ensemble. ואף אחי השילוני רבו של יוד טוב וחוסם על ידי זה. אחי השילוני qui était un novi, extraordinaire novi, qui était le Rebbe d'Eliyahu un novi. Et bien il s'est aussi trompé, parce qu'il était assis à côté d'un rocher, il a signé. Vous savez ce qu'il a signé? On a déjà parlé de ça. Il a signé qu'on écoute le roi pour tout ce qu'il dit, même s'il dit de faire avec des oreilles. Qui a signé? Le Novi Achia Shiloini. Il y avait aussi Eliaou qui était là? Non, c'était le maître d'Eliyahu. Il a signé. Alors, mais avant de signer, il a dit, mais que ça veut dire? S'il dit de faire le Zohar, ben je ne vais pas l'écouter. Lui-même, il a dit ça. Yerovam Achia Shiloini. Alors le rocher qui était à côté, il a dit, mais c'est normal, dis-moi. Et souvent, il a dit, frère, ouais, ça va pas, c'est possible. Tu peux signer, t'en fais pas. Il va jamais dire. C'est juste une question de principe. Et il a signé. Et il a utilisé sa signature. Yerovam ben Nevo, il a utilisé sa signature. C'est croyable ou pas croyable, cette histoire? Oui, après ils sont pas revenus dessus. Non, et qu'il ne pouvait rien faire, il a signé. Ah ouais, lui, mais c'est devenu... Après ça, ils sont pas revenus dessus. Qui va revenir? Ah, après, une fois qu'on se rendait compte qu'il s'est trompé. Mais bien sûr, les tzadikim, ils savaient qu'il ne fallait pas faire avec des oreilles. Mais il a tout de même trompé beaucoup de gens à cause de ça. Il a montré Dans sa la génération à signature. lui, avec le roi qui était dans sa génération à lui. C'est le roi, c'est Yerovam, c'est lui le roi. Oui. Kol kar goram yeshiva tzadikim roche. D'où ça fait venu qu'Achia Shiloini il a signé alors qu'il n'aurait pas dû signer. Alors c'est parce qu'il était assis à côté du rocher. Il parlait avec lui. L'autre il montrait pas qu'il était un rocher. Même dans ces générations,
où ils étaient tous comme des malochim mamesh. Kal v'chomer betzadik ezmaneinu, à plus forte raison, les tzadikim d'aujourd'hui, de notre époque, asher soviv reshoim salochun, qui se promènent avec des reshoim tout le temps. Tout le temps, mais beaucoup. Ils vivent avec les reshoim. Et à plus forte raison avec le terrible shoichad, du fait que les maîtres ont peur du tzibour, du public. Et il y a encore tout un tas d'autres des négies. Comment on traduit en français des négies? Je réfléchis. Des intérêts, disons. Il y a encore des énormes intérêts qu'on ne peut pas s'imaginer. במצב כזה כוסב רש"י זה על בשיר השירים א', אם לא יסעידי לכו היופו בנושים צילוך בכפר ציין. Et là-dessus, sur la situation comme c'est aujourd'hui, qu'il y a des terribles nisyones de Yetzeror, de se tromper à cause de Reshoim, alors Rachid dit que si tu ne connais pas ce qui est beau, alors pour savoir qu'est-ce qui est beau, va suivre les pieds des moutons. C'est ce que le berger y répond. Si tu ne sais pas où le berger, il ne sait pas où aller faire paître son troupeau, son beau troupeau. Il veut le faire paître, il ne sait pas où, il a un beau troupeau, il peut le faire paître. Alors, c'est Chodal Lucho Roye Milani Goysom. Chodaloi. C'est Chodaloi. C'est moi qui le Cho, non. Quand tu ne sais pas, alors je reprends. Alors, si tu ne sais pas où aller pour paître ton troupeau, c'est Chodaloi Roye Milani Goysom. Parce que le berger, il a arrêté son travail. Il allait se reposer. Il est parti. Alors tu veux savoir où aller, et t'es un nouveau berger, ça veut dire. T'es un nouveau berger, le vieux berger, il a pris sa retraite. Qu'est-ce que tu fais? Alors le Possouk nous dit, regarde les marches des moutons et des chèvres dans la terre. Ça, on peut les voir et de voir d'où ils viennent. D'où ils viennent, l'endroit où ils ont oui. Où c'est qu'ils ont fait, ils ont paître en français. Paître. Ils ont fait paître les moutons. On reconnaît les marques des pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'image? L'image, c'est qu'il faut regarder comment se conduisaient les anciennes générations. Et cette nevoie-là, elle est dite à notre génération, dit le Rebbe. Il est dans une très dure situation, on est serré, encerclé et oppressé. Et avec tous les trous que la génération a, et on n'a pas la force de la génération comme elle est, de savoir comment se conduire. La Chiamoumo. On ne sait pas comment se conduire, ils ne savent pas. Il y a tout un tas de Ilim qui disent qu'il faut aller voter, etc. Et la seule chose, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Istakel Beik Ve'atzoin. Si tu ne sais pas, alors va chercher les pas des troupeaux d'avant, où le troupeau d'avant il marchait. Les chemins qu'ont emprunté nos parents et nos maîtres des générations précédentes. Maintenant le Rebbe dit, si on fait comme ça, il n'y aura aucun doute. Tout celui qui a un cerveau et une cervelle dans le crâne, c'est
c'était clair chez eux, Yisrachek Matsioinus, Meyem ou Ma'amoinom, Mikol Pouloiseyem Asher Miroshoim Yetzeresh. Tous, ils disaient qu'il faut s'éloigner des sionistes, du sionisme, et de eux, et de tous les énormes tzibours qu'il y a avec eux, et de tous les actes qu'ils font, parce que tout ça, ça vient des Roshoim, et Chaz v'Sholem, on ne doit pas être associé avec eux dans n'importe quoi, pas un petit peu et pas un petit peu de petit peu. ובפרט בריס או מלכוס, אשר היא באיסורים חמורים וגבוהים, et Kal v'chomer, tout le gouvernement qui en soi, à part que c'est le Shoim, c'est des Isurim très graves, Yoïsa Mikol Aveiros Shemukarateur, plus que toutes les autres Aveiros, qu'Achakosav Tiberas Hashem Isborach, Devorim Brurim B'Siyat Dishmaï. Voilà, ça veut dire que si celui qui a des doutes, qu'est-ce que le Der Hashem est, il doit regarder comment ce que les générations précédentes ils auraient fait. C'est la génération avant la guerre, ça veut dire. Kasha Nisboinen Beloshn Rashi, Zalanam, Mishir Hashirim. Et quand on réfléchit sur les mots de Rashi, c'est ce qu'il a apporté maintenant le Rebbe, c'était de Rashi, qu'il faut regarder comment se conduisaient les générations précédentes. על הכוסו, אם לא יסיידי לו חיוף ובנושים שכוסה, שחודה לו רויה מלאן ניגויסחו. Rashi explique que ça veut dire, quand tu sais pas qu'est-ce qui est beau, ça veut dire qu'il n'y a plus de berger. Le berger, il est parti. Le berger qui savait où faire paître ses moutons, il est parti. Choda la roye milan nigoischo. C'est le Chodal. Arrêtez. Chodal to mi azavloy. Il écrit que si on voit un pauvre et on se retient de lui donner, c'est une veille. Chodal to il écrit. Velo yomar shelo yeh lecho roye. Il dit, le Rebbe dit un diouk, aussi un goût de diouk. Il dit, le posuk ne dit pas qu'il n'y a plus de royer, qu'il n'existe plus le berger. Il existe, mais il a pris sa retraite. De marche, c'est beau aussi, il y aura toujours des bergers. Comment il a pris sa retraite? Hein? Comment il a pris sa retraite? Il n'est plus berger, il est là, il est vivant, je veux dire. Mais il a la retraite. Oui. Et alors, il a le droit de faire ça? Ça, c'est une autre question. Il ne sent pas la force, disons. Non? Faisait beau chez Yéroé Israël. Alors il dit, le Rebbe dit, il y aura toujours des maîtres dans Israël. Il y aura oui des maîtres. Des dirigeants. Hein? Des dirigeants. Oui, oui. Et le Shechod al-Milani, mais s'ils arrêtent de diriger. Alors le Rebbe demande, il y a des bergers ou il n'y a pas? אם לא ינוכל לחשוב שלא יהיה רויה, לא מנח של חוד על מילניק. Si tu dis qu'il y aura toujours des bergers, alors pourquoi le berger il peut pas, il a pris sa retraite, alors il peut rien faire pour autant? Mais nier, alors le Rebbe dit quel est le pshat, שכיוון למצב הזה, שהרויה נמשך אחר הדוהר. Il dit ça que ça veut dire, que le berger il a pris sa retraite. Ça c'est moi qui ai dit il a pris sa retraite. Le Rebbe il dit pas qu'il a pris sa retraite. Le Rebbe dit que le Rebbe, le maître, le berger, il a perdu son seichel. Il est devenu gâteux. Voilà. Ça va mieux. Qui adhérable à deux manigino, il est plus capable de diriger, c'est la génération qui le dirige lui. Il fait ce que tout le monde veut. C'est ça que ça veut dire qu'il n'y a plus de berger. Il a envie, mais il n'est pas capable de diriger. Et le tzibour, le peuple, eux, ils dirigent les maîtres, les anciens maîtres du Klal Yisraël à leur opinion fausse. Et sur cette période-là, il y a écrit Tzilor Mikvatzoin. À ce moment-là, si tu vois que les bergers qui sont encore vivants, ils sont entraînés
par la population, comme Pirush Rashi, Zal, alors regarde qu'est-ce que les anciennes générations les auraient fait. Comme avant, seulement le Rebbe ajoute qu'il ne s'agit pas qu'il n'y a pas du tout de berger, mais que les bergers, ils n'ont plus la tête. כבר אמרתי על הכוסוף בפרשת שופטים, ובוסר לכהן מלווים והשופט שיהיה ביום ממועד. Il est écrit que quand on ne sait pas quelque chose, on doit aller chez les juges et chez les Kohanim et les Alvim et sur le juge qu'il y aura à cette époque-là. ובספרי וברש"י שום אין לך לשופט שביומך. Et Rashi nous dit que, c'est l'opinion du Sifri, qu'il n'y a pas d'autre maître de juge que le Shofet qui vit en vie. Que le Shofet qui est en vie. Il vit avec toi. Le Kosha Loshon Bitro, Shom Hashayé Bayomim, Shou Yatir, Nofish, Sougir même à la Shofet Shebiomim Moim. Alors le Rebbe demande comment ça va dans les mots du poste qui est écrit qu'on doit aller quand on ne sait pas. On doit aller chez le juge, chez le maître qui vivra à cette époque-là. Et la chef chez Biom Moem, au chef qui vivra à cette époque. Pour y écrit à Shayiye, Loshenyiye, comme ça il est écrit. Il doit être obligatoirement un Lévi ou un Cohen. Pourquoi il dit Lévi Cohen alors? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, il y a écrit les deux. Kohanim et la Shoifet. En général, c'était eux. C'était eux. Parce qu'eux, ils ne travaillaient pas, ils pouvaient aller en même tout le temps. Et pourquoi c'est plus comme ça maintenant? Non. Pourquoi? Parce que oui, ils se débrouillent tout seuls, les Kohanim et les Lévim. Ah mais je sais pas, normalement on devrait leur donner, c'est clair que c'est pas gratuit, mais si on leur donnerait le maaser, oui ils pourraient. On leur donne le maaser, c'est pas suffisant, le maaser d'argent, moi je donne pas un Kohanim. Hein? Je ne donne pas un Kohanim, moi ni un Lévi. Ça suffirait pas de donner. Ça je sais pas, pourquoi ça suffirait pas? Parce si tout le monde donnerait aux Lévi et aux Kohanim, ça suffirait pas. Mais si on donnait trop, mais oui. Si on donnait trop, mais ça même suffirait. 10%. 10%, même oui. Tout le monde donnerait son maaser à que des Lévim et des Kohanim, c'est clair qu'ils n'auraient plus de problèmes financiers. Et ils pourraient exercer leur rôle. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ça a changé ce truc-là. C'est pas Trazok. Comment tu dois prouver? Il va venir, il va dire moi je suis un Kohen, tu vas dire prouve-moi. Ah ben voilà. Si on donnait régulièrement, il n'y aurait pas besoin de Trazok. Si on avait toujours donné. Oui. C'est alors. Il pose une bonne question. Non, mais là, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de donner aucun numéro? C'est eux. Et eux ils disent mais tu me donnes rien, pourquoi je vais faire le juge? Je vais me mettre en danger pour toi tu me donnes pas ce que tu dois me donner à moi. Et donc j'ai pas d'argent, et donc si je n'ai pas d'argent, je peux pas faire le juge. Le maaser que ça fait, il n'y a pas un coup d'un Kohen ou un Lévi. Non, mais pourquoi? C'est là. Non, la Torah ne dit pas. Raison. La Torah parle il y a des choses. Qu'est-ce que la Torah dit pas me fourrer qu'on doit donner maaser? Hein? La Torah dit pas me fourrer. Alors que c'est encore plus fort, on parle de ce qu'on donnait, c'est des... Le maaser, il est écrit qu'on doit lui donner. Quoi? Le maaser d'argent? Ouais. Il n'y a pas marqué il est à qui? Tu peux donner à qui? Tu peux donner à qui tu veux. C'est vrai, mais il demande pourquoi. C'est la Torah, pourquoi on pose des questions à la Torah? La Torah elle dit que tu dois pas que tu peux donner à qui tu veux. Si tu es ici assis un pauvre... Non, moi quand j'ai lu, la première fois que j'ai lu ça, j'étais choqué. Oui, mais la Torah elle dit pas, la Torah la Torah elle dit... Non, normalement, moi, quand je lis, je dis, c'est à eux que je dois donner. Si tu as des questions sur la Torah, on n'a pas de questions. J'ai pas de questions. En priorité, moi, alors, tu vois que et avant, je donnais au Rav, c'est pour ça que je donnais au Rav Lévi avant. Alors tu vois que la Torah, elle dit j'avais mon Rav avant, le Rav Uri Lévi. C'est pour ça que je donnais à lui. Et c'est pour ça que maintenant je suis dans la yeshiva où il y a le Rav Rosenberg qui est Cohen. C'est pour ça que je suis chez lui. C'est pour ça que je suis chez lui. La Torah, elle dit parce que pour moi, dans ma tête, c'est pas anodin ce qui est écrit. Après, moi j'ai le droit de faire ça, je remets pas du tout en question la Torah. Mais la Torah dit qu'il faut donner le maaser des fruits et des légumes. Non, c'est pas vrai, à l'époque c'était ça, mais aujourd'hui c'est l'argent. Pourquoi tu donnes pas? Pourquoi tu donnerais pas un Lévi et un Cohen? Parce que je te répète. Pourquoi tu c'est pas écrit. Oui, la question elle est pas là. Ouais, mais c'est pas parce que c'est pas écrit. Il y a pas marqué. C'est pas parce que c'est pas écrit
que ça veut dire que tu dois pas leur donner. C'est là, mais on n'est pas tout, si on veut le donner. On doit faire ce qu'il y a marqué dans la Torah. Non, il y a oui une raison. C'est que la raison, c'est que du temps où il y avait le Beth Amikdash, alors tout le monde avait son champ. Et il avait de quoi vivre, chacun avait de quoi vivre. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc il y a énormément de pauvres, beaucoup plus que du temps de la Torah. Donc pour ça qu'on est obligé de donner aux pauvres aussi, et il n'y a pas assez pour les Koyanim. Je trouve ça. Bon, j'ai jamais compris pourquoi. C'est écrit Mefouras, que quand on n'est pas en Eretz Yisraël, il n'y a pas de différence entre le Kohen et le pauvre. Ouais, mais là on est en étri. Eretz Yisraël, ça veut dire qu'on a la terre, que chacun il est sur sa terre. Ils ne veulent pas qu'on aille à Eretz Yisraël. Où c'est, vous? Das gibt es. Rashi, non, Secha. Et ça va sur le maaser de. Maïseroni. Ouais, C'est à tout, ouais, c'est à tout, ouais, c'est pas l'argent. Ouais, mais c'est quoi ce que... Ouais, c'est là. L'argent, C'est- Quel est le Mekor de Masak Sofim? Tu vois c'est marqué. Oui, j'ai Meister j'ai- Ksof, j'ai- estão mesmo בזמן הבית, לא? Quoi? Même בזמן הבית, זה פדוני השק, פוב. סתם. Ouais, aux pauvres aussi tu as donné. Ça aussi c'est écrit. Meister Ksof. Mais si on parle de Meiseroni, sur ça c'est écrit que... Mais d'où on a de l'argent? Hein? Quand il y avait chacun, il avait son champ, d'où il avait de l'argent? Il y avait de l'argent des fruits qu'il avait vendus. Alors sur quoi il doit donner Maïsak Sofim? Il peut avoir un mischer des autres choses, quoi. Ou un mischer Quel des mischer? Des diamants, fruits? je sais pas quoi, Hein? des diamants, je sais Ouais, pas, mais il peut avoir un mischer. Mais selon le raisonnement que comme ça, bah alors non. Hein? C'est que des C'est mais où fruits, c'est que des écrit? champs. D'accord, t'as D'accord. raison, c'est possible, j'aime bien alors, mais où c'est écrit? De quoi? On doit donner Maïsak Sofim. Si Là? quelqu'un il fait des diamants, Ouais, il travaille dans les diamants, il a son champ et à part ça il travaille dans le diamant. ouais. Alors d'où vient, quel est le corps qui doit donner Maïsak Sofim? בכלל, מייסר כספים, Ouais. שזה... Il y a de Yaakov Avinu, hein, Yaakov, c'est Afen ou Loch, mais c'est pas... Non, mais c'est mais il y a un ribouille. Il y a un ribouille que on doit donner de l'argent ensuite, ce qu'on a gagné. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de champ. Personne n'a un champ. Puisque vous dites qu'en Israël, ça appartient. Oui. Donc il n'y a pas de champ. Donc il n'y a pas de champ. Et alors, on fait quoi alors? On ne donne pas aux pauvres non plus. Mais on a de l'argent, on vit. Ah ben justement, donc cet Alors, argent, cet si on argent-là, donne aux ils vont- pauvres, pourquoi on ne donnerait pas aux Lévis? Pourquoi? Ça c'est pas écrit. Ça c'est pas écrit. Là, il dit le pauvre et le Lévi, si c'est en dehors d'Israël, il faut pas. Mais si c'est sous-entendu, si c'est en Eretz Israël ou en Israël, En Eretz Israël, ça veut dire qu'on a une terre. Ça que ça veut dire que chacun il a son champ. Ça que ça veut dire. Qui donne des fruits. Ça c'est le vote. Et aujourd'hui, il n'y a pas le fruit. On ne vit pas des fruits de la terre. Mais- Tout le monde est pareil. Pour ça, il n'y a pas de différence entre le Kohen et le Lévi. donc ceux qui étaient marins et qui étaient pêcheurs ou ils donnaient pas alors. Ils donnaient pas de maaser. Non, il donnait Maïsak Sofim. Ah ben voilà. Donc il y a. Alors quoi, nous? Qu'est-ce que vous Et à demandez? qui- Alors là-dessus, il y a à écrit qui qu'on va de- pas ça va pas au Kohanim, nous. Où c'est écrit? Ça, le Rashi qui... Non, ça c'est par rapport à Israël, par rapport à la terre, mais là on parle pas de terre, on parle de de revenus. Mais Parce qu'il n'y a pas la terre, alors tous les à intérêts tout le qui reste, vont, alors ça va à tout le monde, pour tous les pauvres. Mais il y a du logique là-dedans, c'est logique aussi même. Parce que du temps où on avait de la terre, et les Kohanim n'avaient pas de terre. Alors la terre a dit, il faut donner à tout.
aux Kohanim. Aujourd'hui que tout le monde est pareil, les Kohanim ils travaillent comme ceux qui ne sont pas des Kohanim, alors pourquoi donner aux Kohanim plus qu'aux autres? C'est très simple. Parce que pour leur donner une fonction de juge, il doit avoir de l'argent, il doit être riche. On prendra les autres juges. Les autres juges, Oui, il y a toujours, c'est ça toujours jamais manqué. la question, elle se reposera toujours. C'est qu'ils doivent avoir de l'argent. Nous, alors, chacun il travaille, il gagne de l'argent, il donne de son dixième aux pauvres. C'est comme ça que il y a ceux qui l'ont la aussi. C'est aussi les pauvres. Mais il dit que la condition de base, c'est qu'il soit riche, le juge. Le juge doit pas avoir de problème d'argent. Parce qu'il ne doit pas dépendre financièrement de quelqu'un. C'est cette dépendance financière qui va Alors, pour ne pas être dépendant financier, il doit être riche. Mais s'il doit aller travailler, ben, il peut pas leur... Donc, tandis que le Kohanim, lui, recevait l'argent pour ça. Parce que toi, c'est ton rôle à toi. Le Kohen, il était riche. Ben, quand même, il n'était pas pauvre, un Kohen. Non, et ben là, dans cette poche-là, on ne parle pas de Kohanim. Il y a écrit que Yisro, il a dit de choisir des nouveaux juges, c'était pas des Kohanim. C'est deux choses différentes. Les juges que Yisro, il a choisi, qui a écrit qu'on doit choisir des riches, c'est rien à voir avec les Kohanim. Oui, mais que ce soit... Là, c'est clair qu'ils le sont, parce que normalement, Bezrat Hashem, quand le Mashiach va venir, c'est comme ça que ça va se passer. Il y aura de nouveau les Kohen, de nouveau les Lévi, et l'argent va aller chez eux, et c'est eux et aux pauvres. Voilà, tandis que là, c'est... Il y aura peu de pauvres à ce moment-là, ou très peu. Il y aura des pauvres, okay. Mais il y aura très peu de pauvres, beaucoup moins de pauvres. Il y aura exactement suffisamment pour que tout le monde vive aisément. Copain, ça c'est la raison pour laquelle du temps où il y avait Eretz Yisraël, à ce moment-là, les Kohanim étaient des Talmidei Chachamim. Les Kohanim et Lévim étaient automatiquement des Talmidei Chachamim. Et c'est peut-être pour ça même qu'il y a écrit dans la Mishnah qu'on ne doit pas donner son maaser à un Kohen Amoret. On n'a pas la Troumé. On ne doit pas donner à un Kohen Amoret. Parce que s'il est un Amoret, c'est qu'il ne fait pas sa fonction. Il ne fait pas ça, il ne se conduit pas comme il devait être. Regarde, comme il doit s'éteindre le micro. Mais c'est aussi מפורש בפסוקים, ונח לו לא יהיה לו בקרב אחיו השם מונח על סוי כאשר דיבר לו. Que quand ונח לו לא יהיה אלוהי, quand il n'y aura pas de terre, Hachem מונח על הסוי. C'est pas ça que ça veut dire, pardon. Naflo Lilo, ça ne veut pas dire rigolo. Naflo Lilo, ça veut dire que Bichlal, en Eretz Yisraël, on ne lui donne pas une terre. D'accord, alors quand il n'a pas de terre, alors Hachem il lui donne le matin ce qu'on est. Mais c'est pas écrit, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est pas écrit dans le posso. C'est ce que ça veut dire. Nachala lo yeloi. Hachem ou Nachal Soïd, ça veut dire quoi? Que Hachem il reçoit les matins ce qu'on non. Parce qu'il n'a pas de terre. Mais il est maintenant ce que vous ne. Parce qu'il n'a pas de terre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si personne n'a de terre, ni lui ni les autres? Alors tout le monde est chauvé. Hein? Tout le monde est chauvé. C'est pour ça. C'est pas écrit. Mais c'est ce que ça veut dire. Non, c'est ce que toi tu comprends. Il te dit, il a pas de terre, alors il reçoit les matins ce qu'on est. Parce qu'il n'a pas de terre. Mais quand tout le monde est chauvé, alors il n'y a pas ce deal. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Non, il parle pas de ce que les autres ils ont, pas de ce que le Kohanim. Alors, le posso qui parle, si les Kohanim ils ont une terre, ils n'ont pas de terre. Mais c'est alors si c'est comme ça, on ne doit pas dire ce tnaï. On ne doit pas dire ce tnaï.
que toujours Hachem Nachala, que Hachem on Nachala Soy, Non, d'après ce que vous dites. c'est parce qu'ils Non, n'ont pas de justement pas. terre qu'ils reçoivent Alors, l'argent. oui, c'est exactement ça. Non, non, mais justement, toi tu lis dans l'autre sens. Moi je dis c'est parce qu'ils n'ont pas de terre qu'ils reçoivent de l'argent. Donc aujourd'hui Alors- aussi ils n'ont pas de terre. Pourquoi tu leur donnes pas de l'argent? Tout le monde est C'est ce que vous dites la chauvet. même chose. Oui, mais- Tout le monde est mais chauvet. dans le sens Vous dites la même chose, mais c'est pas écrit dans le poste. C'est chauvet, c'est ce que. c'est- Non, parce que lui il dit ça, mais il lui donne pas. Tandis que moi je dis, il n'y a aucune différence avec avant. Avant il n'avait pas. Aujourd'hui non plus il n'a Non, pas. Avant, il avait une terre, alors on le donnait. Il n'avait pas de terre le Kohen. Il n'avait pas, alors c'est pour ça qu'on donne les Et matins. aujourd'hui là. Personne n'a. La question elle n'est pas là, c'est que les autres ils n'ont pas, ça m'intéresse pas. Lui, il avait droit, parce qu'il n'avait pas. Et aujourd'hui il n'a pas, et pourquoi il n'a pas droit? Il a pas droit, il n'a pas de terre. Il n'aura jamais de terre lui. Donc sa situation elle n'a pas changé. Sauf qu'avant tu lui donnais, maintenant tu lui donnes plus. Pourquoi tu ne donnes pas maintenant? Ben, on devrait, pour moi, on devrait donner au La Kohen. Torah ne dit pas comme ça. Ou au Talmid Chacham, ou Mais ou à des pauvres. tu dis des bonnes forêts, mais la Torah elle dit tu dis des forêts qui ne sont pas marquées. Non, c'est pas vrai. Montre-moi où il y a marqué. Mais non, pourquoi? Montre-moi où il y a Il y a marqué. écrit qu'ils ont Je pas la peux. Mais montre-moi où il y a marqué. Non, mais Tu dis, chacun, tu vas- chacun choisit à qui il donne. Tu dis des svarot, Non, c'est pas des paroles. Où il y a marqué, pourquoi? montre-moi où il y a marqué dans la Mais- Torah. toi, montre-moi un truc où il me dit c'est interdit de donner ton pas massacre. dit Ah, mais c'est pas interdit. que c'est interdit, J'ai mais pas dit que j'ai il y a interdit, une mais pas une mitzvah ou pas? raillée. Ça, c'est la question. Voilà. Est-ce qu'il y a une mitzvah de Il n'y a pas une adifout. Mais- Toi, tu dis qu'il y a une adifout. Alors prouve-le. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'adifout. S'il n'y a rien marqué, alors ça veut dire que tout le monde est chaud. Non, avant T'écoutes c'était pas comme... ce que je dis. Non, si j'entends ce que tu T'écoutes dis. pas ce que je dis. C'est Moi- toi qui dois me trouver un truc qui me dit Non. on donne plus maintenant Non, parce que, pas parce toi, que, tu- parce que. Toi, tu veux faire un chidouche. Tu veux dire Non, qu'on doit leur donner. Moi, je dis pas ça. Non, non. Non, il n'a pas écrit, il a pas écrit ça. Il a pas écrit qu'on ne doit pas leur donner. Qu'est-ce que c'est écrit? Il n'y a pas écrit qu'on ne doit pas leur donner. Ouais, ben, il a écrit que. Parce qu'il il y n'a a pas ça, de il y terre, a- tu lui donnes. Et alors, est-ce qu'il a une terre maintenant? Il n'a pas de terre non plus. C'est quoi? Qu'est-ce qui a changé pour lui? Avant, il n'avait pas de terre, maintenant, il n'a pas de terre. C'est pourquoi tu ne lui donnes pas maintenant? Parce qu'il n'a pas de terre. Et avant, toi, tu as dit, ah, parce qu'avant, moi, j'avais une terre. Mais non. Avant, il y avait un matin où il y en avait qui avaient, qui n'ont pas. Mais tout le monde n'a pas. Si, c'est écrit. Eh ben, juste. De quoi? Il n'y a pas de mitzvah. Le Bisman nous dit qu'il n'y a pas de mitzvah de donner plus qu'un autre pauvre. Un autre pauvre, ok. C'est Ouais, plus. non, Il c'est oui, écrit. n'y a pas de mitzvah, ok, ça va, il n'y a pas de mitzvah. Bon, nous ça on connaît, on s'arrête. Je suppose que vous voulez déjà qu'on s'arrête. Où c'est qu'on en est? Une seconde, on peut qu'on s'arrête au milieu, non, mais... Ah, on est chaillé. C'est drôle Encore quand 5 même. minutes, 5 minutes. Mais pourquoi on peut Quand pas je donne de dire l'argent à n'importe le poisson qui, je qui fais dit une que mitzvah, mais parce si qu'il je a donne pas à de- lui, je fais pas de c'est mitzvah. dommage, Pourquoi? Mais pourquoi lui, il a pas de terre, alors tu lui donnes. Ouais. Donc ça veut dire qu'on parle d'un matin où il y a une différence entre Rov Klal Israël et c'est ce qui a marqué. Rov Klal Israël, ils ont Non, on parle pas de tout le Klal Israël. C'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est pas suffisant. C'est ce qui a marqué que Rov Klal C'est pas Israël, ils ont il y a marqué. pas. C'est pas chaud, c'est ça le chat du poisson. Ouais, mais ça me donne une broche, ça T'es obligé qu'il est suffit. pauvre pour Ça donner me la suffit. mitzvah. Là-bas, il parle d'autre chose. Là-bas, il parle des troumotes et des massot. Il parle pas des matins il a scoulés. besoin, Quoi? Quelle est la différence? Maintenant, c'est tout, c'est maïs. S'il est pauvre, Il y a pas de je sais pas, j'ai dit s'il est C'est deux riche, psukim. pas s'il est riche. C'est la même chose exactement. Maintenant, c'est tout, c'est maïs. Rachid Oui. dit pas comme ça, il dit les deux choses. Il dit, Ok. il dit Kodesh Goshim et il dit Trumot ou S'il est Masot. riche, Mais il va peut-être Les deux choses. avec l'argent Deux qu'il a choses. donné, peut-être donner à d'autres. Et c'est au Parce que Bessamik. lui, il est Alors, admis. il a dit, Corban, donner c'est au Bessamik. Mais moi, a Écoute, priori, je le sais pas. Bessamik, Pourquoi je fais pas une mitzvah? Je dis, ouais, lui, c'est un tel mitzvah. Moi, je sais que si je lui donne à lui, je sais que lui, il va bien l'utiliser cet argent. Pourquoi je fais plus une mitzvah? C'est un Talmid Chacham, il est riche, mais moi je lui donne à lui. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un Talmid Chacham et je sais que lui, il sait à qui donner. Tandis que moi, je suis un ignorant, je ne sais pas à qui donner. Et donc je lui donne à lui. Pourquoi c'est plus une mitzvah? Si, c'est encore une mitzvah. Il est riche? Oui? Non, il n'y a aucune mitzvah donnée Pourquoi? à Kohen riche. Aujourd'hui, il n'y a aucune mitzvah. Ça, c'est sûr. Oui, nous, on t'a Mais- comme Kochen. Même dans le Kohen, Il est riche, Pourquoi? pas de mitzvah. je te pas mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah aujourd'hui, c'est donner à des pauvres. C'est évident. Il n'y a aucune Mais mitzvah lui, donnée avec cet argent, il va faire des choses plus intelligentes que moi.
Et alors pourquoi c'est pas Quelqu'un doit manger, quelqu'un doit mourir, c'est pas mort. mais lui, il connaît des gens. C'est un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui va donner aux autres. Il va pas les garder pour Ah, lui. tu dis qu'il va donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est un Talmid Chacham. Et alors, un Talmid Un Chacham, Talmid Chacham, il peut pas être riche alors, un Talmid Chacham. Hein? Mais tu parles Il ne peut pas avoir de l'argent. Donc il est Talmid Chacham, il a de l'argent, je lui donne mon argent et je fais pas une mitzvah. Moi je lui ai donné. Mais tu- Je pourquoi sais que pour vous avez lui ou pas pour de qu'il mitzvah de distribue donner Moi à je un sais que Talmid je lui donne à Chacham, lui. Pour qu'il distribue ou pour qu'il le garde pour lui? Mais attends, si c'est un Talmid Chacham, la question elle se pose pas. Elle se Oui, pose, justement. Elle se pose, Justement, oui. Ben non, alors c'est plus un Talmid Chacham. Pourquoi Ben attends, mais je sais pas. Un Talmid Chacham, il est riche. Ils ont pas Il de va beaux faire quoi avec costumes, son ils sont argent? pas bien habillés. Ils s'achètent c'est- chaque homme un nouveau costume. Ah ben ça c'est pas. Excusez-moi, c'est pas un Talmid Chacham ça pour moi. Rien Il à a un voir. problème dans C'est une sa. erreur. dans sa Il fait shkapa. chaque 2 ans. Il a un problème dans sa Ici, c'est shkapa. chaque 2 ans, pas chaque année, chaque 2 ans. Eh ben c'est un Talmid Chacham ça. Bien sûr que c'est Ben, ça. ça il fait peur. Hein. Moi il me fait peur. Hein. Alors, moi un Talmid Chacham c'est quelqu'un qui voilà il est. Il y a tout, il y a beaucoup de gens, d'argues. Mais je vois pas pourquoi. Parce à que l'argent, lui- c'est pour donner pour des pauvres qui ont besoin de Mais manger. justement, mais toi, moi, par exemple, moi, qu'est-ce que je sais, moi? Je vois les gens, le mec qui vient, Mais tu et connais- je le vois un petit peu Alors, au t'as lever, un shochet, et il va s'acheter t'as un shochet. une bière. Ben, je préfère lui donner un Talmid Chacham. Je sais que lui. Mais alors, il faut trouver des gens qui ont BMS pas. mais des pauvres qui ont- tu vois bien que dans la génération, les gens ils donnent à qui? Ils donnent à des gens qui ont déjà. Mais non. Mais que l'argent, Non, il- les non. VAT, donc c'est quelque chose Ouais, d'autre. ouais, C'est des comités ouais, qui ouais. sont faits pour distribuer. Ils n'ont pas le droit de prendre pour eux. S'ils prennent pour eux, ils se deviennent pauvres Tout à fait. tout de suite. Nous, alors, Ouais, qu'est-ce que vous ouais, dites ben, alors ben, et c'est Non, parce que alors. c'est les Talmid Chacham. Rien, non, c'est pas C'est quoi, alors absolument pas. C'est des gens gentils, des gens bien, qui veulent aider le tzibur des pauvres. Ah ben voilà. Rien à voir avec Natal Mitrochem, c'est pas pour eux, c'est uniquement pour le distribuer à des pauvres. Eux, ils connaissent les pauvres, ils savent comment leur donner. Ok, d'une donc façon maintenant, quand honorable. je vois un Talmid Chacham, je dis, monsieur, vous êtes riche? Ah ben, je vous donne pas, oui, parce que je fais pas de mitzvah. Ouais, Ok, très bien, très exactement. Mais non, Mais bien sûr, mais non. Ça veut dire quoi avec Talmid Chacham? Il ne peut pas être riche alors. c'est pas votre travail. Si Hachem veut le rendre riche, ça Hachem, il sait ce Ok, qu'il fait. eh ben, ouais, mais. Mais vous, c'est pas votre travail, non. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qui est Pourquoi- difficile? L'argent, le massage, c'est donné pour les gens qui n'ont pas à Mais manger. je dis pas le contraire. Alors, la C'est question n'est le pas là. rab de la ville, il a écrit que oui, c'est une mitzvah de lui donner plus d'argent qu'à quelqu'un d'autre. Ça, oui. Parce que tout le monde doit le respecter et doit lui obéir. Oui. Stam Talmid Chacham, un type Ou un juge, par extraordinaire. exemple, un juge. Je donne un juge. Non, Parce que j'aimerais bien qu'il y ait ce juge-là là, dont on parle, j'aimerais bien qu'il existe. non. Et donc je lui donne à lui. Pourquoi? Et Parce que je veux qu'il soit indépendant financier. Comme ça, si Si demain vous j'ai un avez- procès, voilà, si je vous vais avez chez un lui procès, et lui, il va vous donner raison. il va pas me donner raison. Si. Non. Bon, on finit, c'est pas. Ben, justement, et c'est pour ça que C'est tard, c'est vient la notion de Cohen. Bon, alors on est obligé de t'arrêter. Vous voulez pas qu'on finisse le Non, mais c'est tard. On va finir à 11h sinon. Bon, on y croit.